BF Studio, c'est une agence de communication et de production d'œuvres d'art. On est installé à Mons depuis plus de 10 ans et on essaye de développer autour de l'art toutes les activités possibles, que ce soit dans la communication ou dans la création d'œuvres directement dans l'art public. Principalement, à l'heure actuelle, on travaille avec l'Office du tourisme et la ville de Mons pour la création d'un parcours d'œuvres d'art urbain dans la ville et dans les villages entourant la ville de Mons. On essaye de développer un maximum la possibilité d'avoir accès à l'art, que ce soit dans le domaine public ou même dans le domaine entrepreneurial, où il est tout à fait possible de développer des activités et des créations avec des entreprises, en essayant de, via la créativité de l'artiste, faire ressortir le savoir-faire de certaines entreprises ou par exemple d'améliorer le cadre de vie des employés dans une grosse entreprise. Il y a 3 axes principaux sur lesquels on travaille. Il y a la création d'œuvres dans le domaine public. Là, on est plus affaire à des institutions ou à des villes. Pour à ce moment-là, la création de fresques ou de sculptures en collaboration avec des artistes nationaux ou internationaux. Ensuite, il y a plus l'axe vers les entreprises, où là, on essaye de développer avec les entreprises un travail artistique, avec par exemple certaines matières qu'une entreprise veut mettre en avant ou en valeur, ou alors un savoir-faire. J'ai été contacté par BF Studio, qui a été mandaté par la ville pour développer des fresques urbaines à Mons. Dans ce cadre-là, ils m'ont proposé un mur et une collaboration pour la réalisation d'une fresque en fait. Voilà. Ça professionnalise leur production et donc à partir de là, ils sont beaucoup plus à l'aise de travailler avec nous parce qu'ils savent qu'ils sont entourés. On s'occupe à ce moment-là de tout ce qui est demande d'urbanisme, dossier de sécurité, restauration des murs. L'artiste n'a qu'à venir et à créer. La facilité, c'est qu'eux prennent en charge tout ce qui est administratif, permis d'urbanisme, restauration des pignons. Nous, moi j'arrive et je m'exprime, quoi. C'est confortable, quoi. Une fois que le briefing par rapport au projet a été mis en place, nous avons l'expérience de faire appel à certains artistes afin de développer cette œuvre, et en fonction du matériau ou de l'installation, c'est notre expérience qui fait que nous allons chercher tel artiste ou tel artiste. Disons que moi, qu'est-ce que je peux dire, à part que j'ai passé un super bon moment à venir cet été réaliser cette fresque. C'est un bon souvenir. Puis j'ai rencontré les villageois ici, ils m'ont invité à boire des coups dans le café juste à côté. Ils étaient ravis qu'il y ait une fresque qui se développe dans leur espace. Ce qui nous intéresse surtout par rapport à l'art urbain, c'est de donner accès à l'art à un maximum de monde. Il y a les musées qui sont déjà des institutions qui sont extrêmement importantes, mais le fait d'installer des œuvres d'art dans le domaine public va très certainement donner envie aux gens d'aller plus loin dans leur recherche culturelle et artistique, et à ce moment-là de passer la porte des musées. Mais de vivre et d'être en contact direct avec des œuvres d'art dans son environnement direct, à mon avis, ouvre une curiosité artistique et culturelle. Alors la culture pour nous c'est un vecteur de développement important, tout comme le tourisme et le patrimoine. C'est la raison pour laquelle nous continuons à capitaliser sur notre titre non seulement d'ancienne capitale européenne de la culture 2015, mais aussi, rappelons-le, de capitale culturelle de la Wallonie. Et donc notre objectif c'est vraiment de faire en sorte que quand le touriste, le visiteur ou le citoyen pénètre dans l'espace public, dans le Grand Mons, il puisse ressentir cette ambiance culturelle et qu'il puisse ressentir le statut de capitale culturelle wallonne de la ville de Mons. Donc c'est la raison pour laquelle on a souhaité investir de différentes manières dans la culture, que ce soit à travers des animations culturelles dans l'espace public, notamment pendant les belles périodes du printemps et de l'été, mais aussi faire en sorte que ça se voit et que ce soit perceptible sur les bâtiments de l'espace montois, que ce soit dans le centre-ville ou dans les villages fusionnés du Grand Mons. Et c'est la raison pour laquelle on a vraiment souhaité développer cette politique d'art urbain qui se traduit à la fois par une politique de fresques sur les murs, sur les pignons, mais aussi par une politique d'œuvres urbaines sur laquelle on est en train de travailler pour le moment et dont l'objectif est d'embellir l'espace public, notamment
notamment aux entrées de ville. L'avantage est indéniable pour nous parce que ça nous permet vraiment de sous-traiter toute l'organisation pratique de la mise en place de cette politique d'œuvres urbaines et de fresques, surtout pour ce qui concerne le travail avec BF Studio. C'est vraiment un excellent travail qui a été réalisé. On a la chance de pouvoir compter sur un sous-traitant ici qui est originaire de la région de Mons, donc qui connaît bien le territoire montois. Ça facilite grandement les choses, notamment pour tout ce qui concerne le repérage des lieux qui sont les plus adéquats, les plus visibles, les plus pertinents pour avoir un réel impact sur l'espace public et sur la population et les visiteurs. Et puis ça permet aussi d'avoir quelqu'un qui ressent l'humus local, le terreau local et qui est en phase avec l'attente de la population. Et au final, je dois dire que c'est quand même assez rare que pour être souligné, c'est une réalisation qui a rencontré un écho extrêmement positif et favorable à la fois auprès des acteurs de terrain, mais aussi dans toute la population. Et je pense que ça fait l'unanimité. Donc on est vraiment ravis du résultat parce que ça permet d'égayer des quartiers, ça permet de recréer une dynamique positive. Alors ça ne se suffit pas à soi-même, bien entendu, mais c'est un élément majeur dans la redynamisation de certains quartiers et des espaces publics. Donc on est vraiment ravis du résultat. Alors en chiffre d'affaires, on va tourner aux alentours, axé sur les projets artistiques, un chiffre d'affaires de plus ou moins 200 000 €. Et au niveau de la structure, on est 3 ou 4 personnes quasi à temps plein, plus certains indépendants qu'on va chercher pour certains projets. On essaie de se développer de plus en plus sur Mons. Il y a différents projets qui sont en train de se mettre en place. On ne peut pas encore trop en parler pour l'instant. Mis à part ça, on va vouloir s'étendre un petit peu en Wallonie et aller s'implanter dans des villes qui, à l'heure actuelle, n'ont pas forcément une culture de l'œuvre d'art urbaine, mais à qui on voudrait apporter notre expérience et notre expertise. C'est complètement artistique et culturel. Et le but est clairement de montrer que l'art est accessible à tous, que ce soit en se promenant dans une ville ou en vivant dans son entreprise. Ce qui fait toujours plaisir, bien entendu, c'est lorsque les voisins des œuvres viennent vers nous et nous remercient et nous encouragent et nous demandent comment ils peuvent, par exemple, mettre leur mur à disposition pour une fresque. Ça, c'est toujours extrêmement intéressant et c'est encourageant par rapport à notre projet. Mais pour les artistes qui veulent se faire connaître par nous, qu'ils n'hésitent absolument pas, ils vont se rendre sur notre site internet www.bfstudio.be et c'est avec plaisir qu'on découvrira leur travail et si on a la possibilité de les mettre en avant, on le fera très certainement.